J'aimerais dans cette vidéo souligner quelque chose par rapport aux hommes que je pense que toutes les femmes devraient savoir. Et j'aimerais également que tous les hommes partagent cette vidéo parce que là, on va faire un petit arrêt sur ces attentes qui sont souvent mises en l'homme par la famille, par la société, par la femme, par les enfants et tout, sans se rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux, qui sont sous la pression de tout cela et qui peuvent même sombrer dans une dépression qui ne dit simplement pas son nom parce qu'il n'y a personne pour leur poser la question de savoir comment vas-tu? Comment est-ce que tu vis les choses? Je suis là pour toi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ici. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne suis pas là pour vous dire la vérité, ok? Je sème simplement des graines et j'espère que vous trouverez des graines ici qui vous parlent. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez surtout cette vidéo parce que c'est une vidéo d'intérêt vraiment public. C'est même une vidéo, je dirais même de santé mentale, psychologique, tout ce que vous voulez. Public, santé même pour votre couple et tout. Et sachez que tous les dimanches, ici même, sur cette chaîne, sur cette page, à 19h, nous nous retrouvons en direct pour parler de sujets qui nous font grandir. Vous savez, dans la société, on met beaucoup sur le dos des hommes. C'est-à-dire que dès le bas âge, un petit garçon, il ne doit pas pleurer. Il doit être fort. En tout cas, je pense que ça change de plus en plus, mais on voit encore cela dans les générations actuelles. Et c'était encore plus fort dans les générations passées, où l'homme devait être responsable de tout. L'homme devait pouvoir à tout. Il devait être celui qui est fort, qui sait gérer les situations difficiles, qui fasse un événement très fort, très compliqué, doit être celui qui est devant pour gérer tout ce qui se passe et tout. Et je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que ça ne doit pas être ainsi. Je ne dis pas que ça doit être ainsi non plus. Je fais juste une constatation. Mais au travers de tout ceci, ce qui se passe dans plusieurs relations de couple, c'est que on assiste à des situations où il y a des hommes qui ont tellement de choses à gérer par rapport à leurs femmes, par rapport à leurs propres enfants, par rapport à leur famille, donc frères, sœurs, par rapport à leurs parents, par rapport à plein de choses. Les personnes qu'on est toujours en train de solliciter, on a besoin de ceci, on a besoin de ça, la femme a besoin d'attention, elle a besoin de romantisme, elle a besoin qu'on soit présent pour elle. Donc en fait, on est dans une société et les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école, il faut que papa donne l'argent de l'inscription, donne l'argent des fournitures, enfin, il y a plein de choses, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est simplement pour faire prendre conscience de toute la responsabilité, de toutes les charges qui peuvent reposer sur les épaules d'un homme dans plusieurs relations, dans plusieurs couples, dans plusieurs familles. Et en traversant tout ceci, beaucoup d'hommes se disent toujours, il faut que je sois fort, il faut que je tienne, il faut que je sois debout. Parce que c'est mon rôle de pouvoir, c'est mon rôle, je suis le chef de famille, parce que c'est comme ça qu'ils pensent, il faut que je tienne, parce qu'un homme, ça doit être fort pour les siens. Mais c'est pas parce qu'un homme doit être fort que ça veut dire que c'est facile pour lui. Ce n'est pas parce qu'un homme doit être fort que ça veut dire qu'il ne connaît pas de doute. Ce n'est pas parce qu'un homme doit être fort que cela veut dire que c'est simple et toujours aussi accessible pour lui. Et parfois, ces hommes-là ont besoin d'une oreille attentive qui sait comprendre qu'ils sont vulnérables également. Ces hommes ont besoin d'une partenaire à leur côté qui sait comprendre que ces hommes-là sont aussi fragiles. Ces hommes ont également besoin d'une partenaire à leur côté à qui ils peuvent dire « Ah là, j'ai peur ». À qui ils peuvent dire « Ah là, c'est fort pour moi ». À qui ils peuvent dire « Ah là, franchement, je ne sais pas comment faire et tout ». Donc, c'est important lorsqu'on est auprès d'un homme de savoir être présent dans le cœur de cet homme. Être présent dans le cœur de cet homme, c'est pas simplement que cet homme pense à vous toute la journée. Parce que lorsqu'il a tellement de problèmes à régler, avec tellement de choses dont peut-être vous n'êtes jamais satisfaite, franchement, c'est un peu compliqué que vous soyez tout le temps dans son cœur et présente comme il aimerait que vous le soyez. Un homme a surtout besoin que vous le compreniez. Que vous compreniez que même s'il y a plein de challenges, il peut aussi être fatigué. Même s'il y a plein de challenges, il peut être surmené. Même s'il y a plein de challenges, il peut aussi déprimer. Même s'il y a plein de challenges et qu'il est censé être fort, ça peut être compliqué pour lui aussi. Être présent dans le cœur d'un homme, c'est être au cœur de ce qui le traverse émotionnellement. C'est être là lorsqu'il a besoin d'être compris. C'est être là lorsqu'il a besoin qu'une personne à ses côtés sache que ce n'est pas forcément facile pour lui et qu'une personne à ses côtés soit là pour le soutenir. Pas être là seulement pour prendre, pas être là seulement pour exiger ce qu'il doit être, pas être là seulement pour exiger qu'il soit un mari exceptionnel, qu'il soit un père, un mari, un amant, un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, un homme à tout faire, tout ce que vous voulez, un pourvoyeur d'argent, un arbre d'argent et tout. Non. Avant tout cela, chaque homme qui a besoin d'une partenaire fiable à ses côtés veut que sa partenaire soit quelqu'un qui le comprenne dans ce qu'il peut ressentir de plus douloureux et qui soit à ses côtés, qui ne soit pas là pour le juger, qui ne soit pas là pour le dénigrer parce qu'il a de la vulnérabilité. Parce qu'un homme également, c'est vulnérable.
Beaucoup d'hommes traversent des souffrances atroces dans leur couple en silence parce qu'ils n'arrivent pas à dire à leur partenaire « ça ne va pas ». Bien sûr, il faudrait également que les hommes apprennent à exprimer ce qu'ils ressentent, apprennent à demander de l'aide quand ça ne va pas, apprennent à dire à leur partenaire « franchement, tu vois, ça, c'est compliqué pour moi. Franchement, ça, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais gérer. » Donc tout ceci pour dire que tout le monde a quelque chose à apprendre. Et au cœur de tout ceci, il va être important de savoir se parler, de savoir parler de ce qui est difficile, de savoir parler de ce qu'on ressent, de savoir parler des challenges que l'on traverse, de savoir parler de toutes les phases de vie dans lesquelles on est. Et c'est capital donc d'être présent, d'être présente pour son partenaire, d'être présent pour sa partenaire également. Là, j'ai pris le prisme de l'homme parce que je pense qu'on parle déjà beaucoup de toutes les souffrances que les femmes peuvent traverser et qu'on ne parle pas suffisamment de ce qu'un homme peut traverser comme souffrance et comme douleur dans sa relation. Et ça, beaucoup d'hommes vivent cela comme étant de grosses charges sur leurs épaules. Une femme, parfois, quand ça ne va pas, elle parle, elle arrive à exprimer, à sortir ce qu'elle ressent, au moins ses émotions circulent parce que même si on ne l'écoute pas en face, je ne dis pas que c'est bien, ça sort, ça circule. L'homme, depuis qu'il est petit, c'est cliché ce que je dis, mais globalement, vous êtes assez ouvert ici en tant que semeur pour comprendre qu'on n'est pas là pour prendre parti en quoi que ce soit, mais c'est simplement pour la réflexion. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas appris à le faire. Beaucoup d'hommes se referment sur eux parce que depuis tout petit, on leur a appris à être des personnes qui la bouclent et qui se battent, qui la bouclent et qui sont à la hauteur, qui la bouclent et qui accomplissent ce qu'ils ont à accomplir. Donc, ça va être important de conjuguer les efforts dans une relation et de comprendre que ils ont des émotions également. De comprendre que ce n'est pas facile pour eux non plus. De comprendre que parfois, ils ont simplement besoin d'une personne qui leur demande comment ils vont. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à l'extérieur, paraissent aller très bien, mais qui sont totalement déprimés dans leur relation, qui sont totalement au fond du trou dans leur relation. Donc, soyons là les uns pour les autres. Soyez là pour votre partenaire. Soyez là l'un pour l'autre. Apprenons à nous parler. Apprenons à communiquer. Apprenons à aller au cœur de ce qui dérange, à entrer dans un véritable dialogue profond. Et si on ne sait pas comment faire, si vous ne savez pas comment faire, si c'est compliqué pour vous d'ailleurs, il y a une formation que j'ai conçue par rapport à cela. Je vais simplement vous dire, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez directement, vous me dites, je suis intéressé par la formation communication exponentielle. Mais ceux qui le veulent, qu'ils écrivent sous les commentaires qu'ils le veulent. À côté de cela, j'espère vous le lire bientôt sous les commentaires dans cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Je vous demande de partager massivement cette vidéo, franchement, parce que je pense que c'est une vidéo d'utilité capitale pour plusieurs couples qui sont dans la galère aujourd'hui. Partagez vraiment la vidéo. Mettez un cœur si vous avez aimé. Partagez-la. Laissez-moi un commentaire. Et je vous dis rendez-vous dimanche, ici même, à 19h, heure de Paris, pour que nous puissions échanger ensemble sur un nouveau sujet qui va contribuer à nous faire grandir ensemble.